est un député. On sait qu'aujourd'hui, c'est la période des fêtes de Noël, et pour ceux qui sont élus et souhaitent légitimement se faire réélire, la place est sur les marchés, au contact des électeurs, et donc c'est un geste important. Il ne faut pas s'en moquer, ce n'est pas dérisoire, c'est important que les deux députés qui sont là aient pris sur leur temps de campagne pour être parmi nous. Avant de vous présenter un tout petit peu Arnaud Richard, vous pourrez peut-être être étonné que nous ayons donné la parole, si j'ose dire, au patron. Donc on va nous taxer, on nous a taxé dans le passé de Chirac, de trotskisme, de socialisme, laïcard et que sais-je d'autre. On va nous traiter maintenant des patronages, ce que je considère pas forcément comme une injure. On va nous dire, vous n'avez pas invité les syndicalistes. Alors je vous dirai dans le creux de l'oreille, je vous le susurre, et peut-être les journalistes seront aimables de ne pas le retranscrire en l'état, mais aucun syndicaliste n'a souhaité s'exprimer sur ce sujet au nom de son organisation. Les organisations syndicales sont en campagne, qu'il y a des élections, et que donc c'est un sujet particulièrement sensible. Donc peut-être certains sont-ils là et s'exprimeront dans le débat tout à l'heure. Je sais que ce n'est pas tout à fait des syndicalistes, mais nous avons nos amis de l'UFAL, nous avions des amis de l'UNSA, bref, certains s'exprimeront peut-être, mais les démarches que nous avons faites, et je ne donnerai pas de nom, nous avons faites pour que nous ayons aussi des leaders syndicalistes parmi nous, n'ont pas abouti. C'est une des raisons pour lesquelles ce colloque qui devait se dérouler sur une journée entière a été ramené sur une demi-journée, puisque nous voulions avoir aussi 2 ou 3 syndicalistes, ça n'a pas été possible. Alors, mais je suis sûr qu'ils viendront à la prochaine réunion quand, avec Laurence Parisot et les autres, nous aurons peut-être des propositions concrètes à avancer. Alors, Arnaud Richard est à l'origine un diplômé en économie, encore un, et ça ne vous étonnera pas. Il a été notamment diplômé de l'ESSEC. Il a travaillé avec Jacques Chirac, il a contribué à la campagne et à l'élection de 1995. Il rejoint ensuite en 2002 Jean-Louis Borloo, alors ministre de la Ville. Il en est conseiller parlementaire. Vous noterez que beaucoup de conseillers parlementaires deviennent à leur tour députés quand les ministres, quand les députés deviennent ministres. Il rejoint la Caisse des dépôts, il succède à Pierre Cardot comme député. Vous êtes réélu de la 7e circonscription des Yvelines en juin 2012. Vous êtes aussi membre suppléant du Conseil national de la formation professionnelle. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre de propositions de loi qui touchent à notre sujet et qui, au-delà de l'accueil sympathique que vous avez bien voulu, accueillir mon invitation, vous êtes aussi très sensible à nos sujets, puisque vous avez déposé au cours de la législature 14e du nom, c'est-à-dire 2012-2017, une proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées accueillant des enfants. On voit qu'on n'est pas loin des sujets qu'on a abordés. Visant à ouvrir, c'est une autre, la possibilité aux entreprises d'inscrire dans leur règlement intérieur le principe de laïcité. On voit qu'on est assez proche du thème évoqué par Jean-Luc Petit-Huguenin. Il y en a de nombreux autres. Vous avez également déposé, par exemple, des propositions de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire. Vous êtes connu comme un libéral, mais ça ne vous empêche apparemment pas d'être social. Alors vous allez dire, moi, là aussi, j'ai fait mon petit boulot d'ancien journaliste, je suis allé sur Wikipédia, faites-le changer parce que vous êtes un peu présenté comme cela. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté de prendre de votre temps et d'être des nôtres. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors d'abord, comme vous avez mis 2-3 pierres dans mon jardin, je pense que je vais avoir un petit peu plus de temps. Oui. J'espère en tout cas. Voilà. Merci, Président, de m'avoir invité. C'est un plaisir d'avoir bienvenue chez vous. C'est un plaisir d'être dans cette salle. J'y étais pas venu depuis au moins 12 ans et demi. Et merci de m'avoir fait remarquer que vous n'avez pas exactement le même mandature précédente. Et d'habitude, j'étais plutôt à vos places qu'à la mienne, qui vos places sont relativement plus confortables pour tout dire. Oui, effectivement,
C'est un sujet qui m'intéresse personnellement, et pour des raisons politiques, parce que je suis le député de Chanteloup-les-Vignes, où j'ai mon bureau d'ailleurs, et de Conflans-Sainte-Honorine, donc c'est un sujet sur lequel je me suis penché. J'ai certainement été le plus concerné et le moins agité sur ce sujet, médiatiquement. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai donc eu l'honneur de succéder à Pierre Cardot, qui lui-même avait succédé à Michel Rocard, une circonscription qui est certainement très emblématique à droite comme à gauche, et évidemment la plus belle de France. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler pour Jean-Louis Borloo, effectivement, comme conseiller parlementaire, pendant 7 ans. C'est pas une sinecure. Nous étions croisés, d'ailleurs, on a parlé à l'instant, vous étiez élu président du MEDEF, au sein du CEF, nous avions déjeuné ensemble avec Jean-Louis Borloo, pour évoquer beaucoup de sujets. Avec Jean-Louis Borloo, nous avons créé la HAL, qui est une vraie fierté. C'était pas facile à l'époque. Et elle perdure au sein du défenseur des droits, et c'est une bonne chose. Je partage l'avis de ma voisine. Le sujet est très délicat, extrêmement sensible, et il faut faire éminemment attention quant à ces affaires. La crête est extrêmement étroite de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire en matière de droit sur ces sujets de laïcité et de travail. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit sur la laïcité, tout a été mieux défini que je le ferai, et puis je trouve souvent que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas donner de définition. C'est tellement consubstantiel à ce que je suis, donc j'ai du mal à donner une définition précise de la laïcité, et puis nos prédécesseurs dans les prises de parole l'ont fait beaucoup mieux que moi. Je crois que c'est un sujet sur lequel le droit a été rendu, avec un combat effectivement très courageux de Mme Baleato, des rebondissements multiples. Moi, j'avais confiance dans la justice de mon pays, même si au moment on a pu en douter, sur la fin de l'histoire. Alors, monsieur Papel disait c'est une victoire à la Pyrrhus, par rapport à son métier, si j'ai compris. En tout cas, on est bien content de cette décision. Elle a été difficile pour ceux qui ont mené ce combat. Moi, j'ai, à ma manière, elle n'a peut-être pas toujours compris, défendu l'intérieur. Je considère qu'un parlementaire n'a pas vocation à aller dans un tribunal. C'est une décision personnelle. Voilà. Pour autant, j'ai demandé au ministre de la Ville, dans la précédente mandature, de l'honorer en proposant son nom pour recevoir le mérite. Et je crois que c'était sensiblement une démarche de soutien très fort. Cette affaire a été extrêmement instrumentalisée. Je porte pas de jugement sur l'instrumentalisation, elle a été très médiatique, c'est une icône médiatique, Madame Baleato. Face à des influences très, très lourdes, de part et d'autre, que je ne qualifierais pas, donc on a un combat effectivement sur ce sujet, et il est heureux que la justice ait tranché de cette manière par la Cour de cassation, même si ça a été quand même des épisodes très difficiles. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chanteloup-les-Vignes, vous connaissez tous la crèche Babylou, je vous exhorte à aller voir en VOD un film qui a été passé il y a une quinzaine de jours sur le site de France 3, et vous verrez que Chanteloup-les-Vignes n'est pas exactement la ville, la bourgade ou le quartier tel qu'il a pu être décrit par certains médias simplifiant largement le fait en la matière. Voilà. Moi, je me suis toujours fâché, c'est peu de le dire, contre celles et ceux qui soient arrivés 5 minutes avant, n'étaient jamais venus à Chanteloup et faisaient des papiers en disant que c'était Chicago, et contre les déplacements ministériels de gens qui mettaient un pied à Chanteloup entre la voiture et la crèche. Voilà. Donc là-dessus, on s'est beaucoup frité, c'est peu de le dire, ce qui n'empêchait pas le soutien profond, je le dis en regardant dans les yeux, à la cause et la sienne. Voilà. Si par hasard elle en doutait, simplement les amalgames et les simplifications sont toujours tristes pour un territoire qui vient de loin et qui s'en sort enfin. Alors comme parlementaire, effectivement, moi j'ai une réaction de législateur en proposant 2 propositions de loi. L'une liée aux structures parapubliques liées aux enfants, strictement dans le sujet qui est le nôtre, et une autre liée au contrat de travail, au droit de travail, pardon,
après une réflexion assez profonde, et n'étant pas totalement certain d'avoir raison, pour tout vous dire. Et je remercie Laurence Parisot d'avoir considéré que c'était peut-être la bonne position. On doute toujours quand on écrit une proposition de loi, comme un amendement, et quand on le vote d'ailleurs, et c'est heureux. Moi, je reste convaincu qu'il faut être extrêmement prudent, que le sujet est devant nous, qu'il n'est pas aussi prégnant qu'on pourrait l'imaginer. Je n'ai pas le sentiment que les 700 000 chefs d'entreprise du BDF, quand ils sont réunis, demandent en premier lieu un aménagement du droit du travail sur les problématiques liées à la laïcité. C'est un sujet, je crois qu'il faut être prudent. J'entends tout à fait la position qui est celle du président Paprec. Moi, ma proposition, elle est très simple, c'est de dire, en tant que de besoin, il est possible que l'entreprise intègre ce sujet dans son règlement intérieur. Donc je ne sais pas si c'est la bonne solution, dans la mesure où il y a un certain nombre d'outils qui ont été exprimés, donc je ne reviendrai pas dessus, dans le droit du travail, autour de la sécurité, de l'hygiène, des éléments objectifs pour la bonne marche de l'entreprise. Et le chef d'entreprise, lui, il a des questions à se poser. Est-ce que le fait religieux qui peut pouvoir se passer dans l'entreprise entrave la sécurité de l'entreprise, entrave l'hygiène dans l'entreprise, entrave la liberté de conscience des autres salariés, ou alors les impératifs commerciaux liés aux intérêts de l'entreprise, ou l'organisation des équipes. Donc je crois qu'il y a toutes ces questions à poser. La jurisprudence n'est pas parfaite, mais elle a mérite d'exister. Elle ne répond pas à toutes les problématiques. On l'a bien vu, ce qui est de notre affaire à Jean-Claude, c'est indéniable, mais elle se construit au fil du temps sur un sujet sur lequel nos voisins n'ont pas tant de problèmes que ça. Ce n'est pas un sujet aussi important. Nous avons évidemment là une spécificité française, une singularité française, une sensibilité française au sujet lié à notre histoire, certainement aussi à notre démographie, et puis aujourd'hui, plus que jamais, à un contexte international. Donc ces tensions identitaires, elles existent, ne croyez pas que je sois naïf, loin de là, elles existent. Est-ce qu'il faut résoudre le problème parce qu'elles seraient trop importantes dans l'entreprise, ou est-ce que résoudre le problème les ferait rentrer trop dans l'entreprise? Aujourd'hui, les chercheurs cherchent, les sondeurs sondent, ils font des études, c'est très bien, je pense qu'il faut qu'il y ait cette démarche, et bravo de débattre de sujets qui sont difficiles. C'est vrai qu'on peut être triste que les grandes organisations syndicales n'aient peut-être pas toujours des positions au moins très établies, ou ne travaillent peut-être pas suffisamment sur ce sujet. Ça, c'est assez insatisfaisant à partir du moment où on parle de code du travail, et que les conventions collectives ont vocation à mettre autour de la table les partenaires sociaux dans leur acception très large. Moi, je vois bien ce travail qui a été fait au Conseil économique, social et environnemental, un travail remarquable, extrêmement tempéré, je trouve, et qui montre bien que les organisations syndicales, moi, dans leur exception, c'est toujours syndicats et employeurs, évidemment, ne sont pas très à l'aise, et ne courent pas, en fait, de tout cela, et je comprends la position de ma voisine, qui est très tempérée, à raison, tout cela rentre dans le code du travail avec les conséquences que ce peut avoir d'impasse, de contradictions liées à la masse et au volume du code du travail. Donc tous ces sujets, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par les uns et par les autres, sur ce qui existe aujourd'hui, sur la possibilité dans l'exécution du contrat, dans le respect des horaires, dans les pratiques vestimentaires. Tout ça a été dit beaucoup mieux que je le ferai. Et au travers du code du travail tel qu'il est et de la jurisprudence. Et donc je crois que dans l'entreprise, je ne suis pas du tout libéral, Monsieur le Président, mais je ne suis pas non plus enfant de Henri Queuille. Donc je ne considère pas que, comme ont pu le dire les médias au travers de ce que pourrait être François Hollande ou Jacques Chirac, qu'il n'existe aucun problème aussi compliqué soit-il, sans l'absence de décision difficile de résoudre. Donc je pense qu'il faut éminemment travailler, faire des propositions, d'où mes deux propositions de loi qui tentent à résoudre notre problème sur Babylou, et modestement celui du droit du travail. Je crois que sur ce sujet très sensible, il faut raisonner sur des faits objectifs, sur entendre beaucoup, et ne pas, comme ça peut être le cas,
par le passé, légiférer sur des opérations et des situations individuelles qui ne retirent rien à la qualité et la force du combat de Natalia ou de monsieur le président de Paprec. Les médias sont des caisses de résonance éminentes, très importantes. Ils jouent leur rôle. C'est un sujet pourtant très sérieux et sur lequel moi j'ai plutôt fait le choix du silence, mais du travail en faisant des propositions, parce que je crois qu'attiser le débat, c'est souvent assez contre-productif sur ces sujets, qui n'empêche pas d'être éminemment volontaire et très clair sur les valeurs que l'on peut défendre. Un sujet sur lequel je trouve que on n'appuie pas assez dans toute la défense de ces valeurs, c'est aussi l'humanité et la bienveillance. On peut être un très grand défenseur de la laïcité, ce que je suis comme radical, pas comme libéral, mais comme radical, je sais pas et pour autant avoir de la bienveillance et de la compréhension. Voilà. Et donc si une loi devait faire évoluer les choses, Madame la Tribune le souhaitait, semble-t-il, je pense qu'il faudrait qu'elle fasse l'objet d'un consensus républicain et ne soit pas la réponse à une situation dans le médico-social ou dans le travail. La France est très diverse, plus diverse qu'elle n'a jamais été. Je crois qu'elle a plus que jamais besoin de ce principe de laïcité qui garantit notre vivre ensemble à tous et le respect de la liberté de conscience dans la liberté des droits de chacun. Je crois que en fait, nos compatriotes sont laïcs sans le savoir et que ceux qui ne le sont pas le sont à dessein. Voilà. Et que dans ces cas-là, il faut effectivement être très combatif, très clair sur ces valeurs. Mais je reste convaincu que le chemin n'est pas encore là, ce qui peut paraître paradoxal puisque j'ai fait une proposition de loi, pour que, à ce jour, le fait religieux rentre de façon pleine et entière dans le Code du travail, où il est un petit peu, mais pas de façon très précise. Voilà, je ne vais pas être plus long sur ce qui est de Babidou. La relation est bonne avec la mairie de Conflans, je crois, et j'étais son maire hier et conseil général, et on a une réunion de travail très, très longue qui s'est tenue il y a quelques semaines. Après, il faut comprendre la situation, quel que soit le symbole qui peut être la crèche. Les collectivités locales sont dans la situation financière qu'elles sont, les dotations d'État. Désolé, cher Christian, peut-être de taper sur le gouvernement, mais c'est vrai que, surtout dans cette salle, ah d'accord, il y a une donc je vais en profiter. Non, c'est vrai que les dotations d'État, c'est très compliqué, les contraintes des collectivités sont de plus en plus lourdes, et je crois que à partir du moment où tous les éléments sont connus, je crois que et le Conseil général et le Conseil régional d'ailleurs, qui a vocation à faire aussi, et la ville de Conflans seront attachés à ce que l'activité de la crèche perdure. Voilà, Président, ce que je voulais vous dire. Je crois qu'il n'est pas pris tout mon temps, donc on va pouvoir gagner du temps sur le débat. Sur le médico-social, évidemment, il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé à Chanteloup, ça c'est indéniable. C'est la moindre des choses. Sur le droit du travail, moi je fais modestement une proposition mais qui n'est certainement pas parfaite et qui mériterait en tout cas, avant d'être mise en œuvre vraiment dans la loi, un très grand débat républicain sur ce sujet. Juste un point, après avoir un peu tapé sur le gouvernement, je vous ferai remarquer qu'à chaque fois que le Premier ministre, qui n'est pas de ma famille politique, évoque les valeurs républicaines, ferveur qui est la sienne dans l'hémicycle, il est toujours très applaudi et sur tous les bancs. Et donc, je ne suis pas trop inquiet sur les dérives diverses et variées. Je pense que la classe politique dans son ensemble républicaine, je m'entends, est très certaine de ce que doit être le droit et ce que doit être la laïcité dans notre pays. Voilà, merci à tous.